J'ai tourné ces images il y a une vingtaine d'années. Des enfants au travail en Inde, en Colombie, en Égypte, en Russie, un peu partout dans le monde. On parlait alors de 250 millions d'enfants travaillant dans les pires conditions, compromettant leur santé, leur développement et les privant d'éducation. Avec la fin de la guerre froide, on rêvait d'un monde meilleur, plus solidaire et plus juste. Au milieu des années 90, l'ensemble des États de la planète commençait à se mobiliser contre le fléau. On signa des conventions et on établit des plans de bataille. On décréta même qu'en 2016, il n'y aurait plus d'enfants soumis à ces formes les plus inadmissibles de travail. À quelques années de l'échéance, quel chemin reste-t-il à parcourir ? Jamais je n'ai oublié Nandki Shore et Kalawati, leurs visages. Deux petits Indiens, frères et sœurs, de 4 et 5 ans à l'époque. Ils soudaient le verre pour en faire des bracelets. Voilà, ce sont les photos que j'ai tirées de mon film. C'était quand? Il y a 20 ans, et j'aimerais les retrouver. Ces enfants fabriquaient des bracelets? Oui, c'est ça. Firozabad est très connu du monde entier pour ses fabriques de bracelets. Ce sera très difficile de retrouver ces enfants. 20 ans, c'est long. Peut-être qu'ils sont mariés, peut-être qu'ils sont partis ailleurs. Nandki Shore et Kalawati travaillaient dans une cave, en centre-ville, quelque part par ici. Que sont-ils devenus? Leurs propres enfants sont-ils eux aussi contraints à souder des bracelets? ये जो है, ये कुछ फोटो हैं आपके 20-22 साल पहले खींचे गए यहाँ। तो इनके बारे में कोई जानकारी है आपको? हैं? कोई जानकारी में नहीं? ये 20 साल पुरानी फोटो। चलो मैं दुकान पे पूछ लेते हैं। ये बहुत साल पुरानी है तो। ये 1992 इधर-उधर की। ठीक है नहीं, आप पहचानते हो तो। इनको बताओ ये लड़की आपको है? ऐसा तो शायद ही मुश्किल कोई बता पाएगा। Le quartier a totalement changé. Les ateliers de bracelets ont disparu. Les gens disent qu'il y a encore des enfants qui font des bracelets à la maison. On va voir sur place les endroits qu'on nous a indiqués. On va aller vérifier si c'est vrai ou pas. Les ateliers ont été déplacés à la périphérie de la ville. Mais c'est toujours la même communauté, venue des États les plus pauvres de l'Inde, qui y travaille. देखिए जरा बहन जी, इनमें से किसी को नाम क्या है बेटा आपका? नहीं पहचानते? हैं? कल्लू नाम है? बेटा ये आपकी जैसी बच्ची थी कलावती नाम की, इसे पहचानते हो कहीं आस-पास में रहती हो? नहीं जानते?
Je ne retrouverai pas Kalawati et Nankishore. Ils sont partis ailleurs, ou sont peut-être décédés. D'autres enfants ont depuis pris leur place dans les verreries indiennes. क्या नाम है तुम्हारा? हैं? तुम्हारा नाम नेहा है? और कितने स्कूल में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? अच्छा, कितने साल की हो? हैं? नेहा कितनी उम्र हुई तुम्हारी? 12? मालूम नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? निशा। निशा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? नहीं पढ़ती? कौन सी क्लास में? कक्षा 2 में। 2 कक्षा में? अच्छा, फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? 6 साल? अच्छा अच्छा। À Firozabad, l'industrie du verre emploie encore 40 000 enfants. Et en Inde, il y en a des dizaines de millions d'autres dans de nombreux secteurs de l'économie. Malgré sa croissance, l'Inde n'a pas jugulé le fléau. Elle reste même en tête de liste des pays concernés. Il y a pourtant ici des hommes et des femmes fortement engagés depuis des décennies pour la cause des enfants et qui ne baissent pas les bras. हाँ 2 टाइम में आ पाएंगे। पुलिस की दे रही है, एसीबी से बात हो गई है, भेज रहा पुलिस को, बस 10 मिनट और। अच्छा, 3 अलग अलग एरिया ना। हम अभी नरेला राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के पास है, वहाँ छोटे छोटे कमरों में थाने की सलाह एक ही साथ अपने को 15 से 20 वहाँ मिल रहा है। आगे लेबर वालों ठीक है। ये वाला टीम नहीं रहेगा, ये वाले इस टीम को यहाँ कर दिया, 4 ही टीम रहेगी। हाँ 4 टीम रहेगी, ये रहेगी ना। Ce jour-là, un groupe d'activistes prépare une opération pour retirer les enfants des ateliers où ils travaillent. Depuis sa création en 1980, l'organisation BBA, créée par Kailash Satyarthi, a libéré plusieurs dizaines de milliers d'enfants tenus en esclavage par des réseaux mafieux. Nous allons mener un raid secret suite à des plaintes venant de plusieurs sources. Il y aurait quelque part de nombreux enfants, originaires de différentes régions, victimes de la traite et travaillant dans des petits ateliers. Nous avons mené notre propre enquête et contacté les autorités locales, parce que nous voulons récupérer ces enfants dans le cadre de la loi. Mais nous n'avons pas encore révélé l'endroit précis à aucun fonctionnaire, car il pourrait être corrompu ou soumis à des pressions, donner l'alerte. Donc, on a tout gardé secret. कितने? कोई बात नहीं बेटा, डरो मत, डरना नहीं। मम्मी पापा अब्बू के पास सब बच्चे जाएंगे। बेटा पापा का नाम कौन सा है? कहाँ? आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। नहीं वो तो सर मेरा भाई है, वो मेरे बच्चे थे सब। नहीं वो कहाँ है? वो तुम यहीं रहो। वो कहाँ पे खा दिया तुम भाग गया क्या एक बच्चा तुम्हारे होते हुए? आ जाओ, डरो नहीं। एक मिनट आप रुक जाओ। ये तो अपने ही लोग हैं ना, हमारी टीम के लोग हैं, एविडेंस के लिए सब रखते हैं, वो और कुछ नहीं। और ये एक ही बच्चा है और नहीं, और कहाँ गए? Les activistes ont établi que le patron des ateliers avait acheté les enfants à un trafiquant. Celui-ci est allé les chercher à 1000 km de Delhi, dans l'état du Bihar. Il a fait croire aux parents qu'ils seraient scolarisés et travailleraient le reste du temps pour leur envoyer un peu d'argent. अब जाओ, तुम लोग जाओ, अपना काम करो, जाइए अपना काम करिए अपना। चलो ये चलो, रो मत बेटा, रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हें घर पहुंचाएंगे, अम्मी अब्बू के पास पहुंचाएंगे। हाँ रो मत। अम्मी अब्बू के पास। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? है बेटा? महफूज मियां, डरो नहीं। हाँ
डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुमको घर पहुंचाया जाएगा अपने। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी वहीं के हो, बिहार के? इसको ले आओ, तुम भी आजा बेटा, आजा। और डरो नहीं तुम लोग, ना रोने की जरूरत है तुमको। पुलिस तुमको पकड़ के नहीं ले गई, पुलिस तुम्हारी मदद के लिए आई। हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आए। फेंक दो, क्या चीज है। चलो चलो। Très vite, la communauté du quartier fait bloc pour soutenir le patron. Elle s'oppose même aux magistrats et cherche à empêcher les enfants de partir. सभी मोहल्ले वालों को बता रहा हूँ, पूरा मोहल्ला सील करूंगा अभी। सारे बच्चे अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ रोड पे मिलने चाहिए, तुरंत लेके आ जाइए। सबकी वीडियोग्राफी कराया हुआ हूँ, नामजद सबको FIR करूंगा अभी। एवरीबडी विल बी बिहाइंड द बार, सब जेल के अंदर होंगे। तुरंत बच्चे आ जाने चाहिए। अराजकता नहीं है, कानून का राज है। Il y a eu malheureusement tout un attroupement de mafieux, de patrons, des gens complètement excités. Et au final, ils nous ont repris 15 enfants dans l'une de nos voitures. Et ailleurs, par la force, ces criminels et tous les gens du quartier nous en ont repris 10 autres dans une autre voiture. तुम्हें कितना दिन होगा भैया? थक जरी कई महीना हो गया? 3 Les rescapés sont identifiés et enregistrés par les services sociaux. On peut les croire à l'abri. Mais dehors, l'association des patrons du quartier, de mèche avec le propriétaire des ateliers, mène une nouvelle offensive. Les enfants déjà soustraits aux magistrats ne suffisent pas. Ils veulent maintenant récupérer les rescapés. बच्चे कहाँ हैं? 15 बच्चे जो छीन लिए इनसे। 15 बच्चे थे कितने? 12 बच्चे थे। मैंने खुद झूठ क्यों बोलेंगे? कार्यकर्ता बेचारे भले आदमी, देख लो आपके सामने। उनको कि वो जो 15 बच्चे थे, उन 15 बच्चों को बाद में वापस ले लिया, छूटने के बाद भी आपके उन लोगों ने, जो भी फैक्ट्री मालिक थे। समझ रहे हैं ना आप? तो अब एक तो सरकारी काम में व्यवधान पैदा किया उन्होंने। सरकारी काम में जब SDM खुद है, SDM के आदमी हैं, पुलिस है, ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। मैं तो थक गया कि आप न करो ऐसा। बुलाइए, हम समझा रहे हैं, बच्चों को बुलाइए और उनको। चलो अब इस पर बहस करने फिलहाल जैसा है गोयल जी, अग्रवाल जी, जो भी हैं आप, बच्चे जो हैं, बच्चे मिलना चाहिए, वो आदमी मिलना चाहिए, और इसके बाद आपसे बात बाद में होगी। Les activistes savent d'expérience qu'il faut mettre rapidement les enfants en lieu sûr. Avant d'être rendus à leurs parents, les enfants vont passer quelques jours dans le foyer d'accueil que Kailash Satyarthi a créé il y a 30 ans. मेरे अकेले की आवाज ज्यादा है कि तुम्हारी शक्ति ज्यादा है? तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, कोई ना कोई ले आया बहला फुसला के, लेके आया है ना। किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का मामा, किसी के गांव का आदमी, कोई ले आया और ये कह दिया कि अच्छी मजदूरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। फैक्ट्री में काम करने लगे तुम लोग। तुम में से कोई जानता है कि ये जो बैग बनाए जा रहे हैं, ये थैले तुम जो बना रहे हो, ये थैले किस काम आते हैं पता है किसी को? चावल पैक करके कहाँ जाता है? अमेरिका, पाकिस्तान, दुबई, लंदन, सारा जगह जाता है। तुम्हें मालूम था पहले से ये बात? पहले से मालूम नहीं। जब तुम बना रहे थे, काम कर रहे थे, तब तुम्हें कैसे पता लगा? यहाँ आता ना बोलने के लिए। और तुम इसको बनाते हो, काय से बनाते हो तुम? मशीन से। तो इतने छोटे बच्चे कैसे बना लेंगे मशीन से? कोई मशीन से बनाता है, नीचे रहता सर।
छदे में पलटी करते हैं, इसको काट के देता बनाने के लिए। दिखाओ वो वाला। नहीं ये है ना, ये न्यू जर्सी का है शायद, देखो अमेरिका का, मार्केटेड बाय कोहिनूर फूड यूएसए। हाँ तो अमेरिका में इनका है ना ऑफिस। If we look into the Kohinoor website, then we can get more information. Wow. They say that no minor labor, fair trade practices, complete medical facilities for our people, safe and sound working environment are the things that we at Kohinoor take utmost care about. Hello, Mr. Arora. You might be knowing that the Global March Against Child Labour is a worldwide movement against child labour, which is headquartered in Delhi. Okay. We have very hard evidences of trafficked children and bonded children working for you. Now I can advise you and I can invite you to my own factory and I can take you myself. If you're talking about specifically a rice factory which is mine. No, I'm not talking about rice factory. I'm talking about the bags. The bags I am not controlling, sir. I will be very honest with you. We have 30 vendors. Now it is impossible for me to verify all 30 vendors. I'm not because I'm not responsible for buying packaging. No. In Delhi, we have liberated some 26 children from some industries. They were making bags for you. Okay. Not for me, sir. They must be making bags for the rice industry now. And your brand is used on the bags. Okay. It is written that this is for Kohinoor. I have got your telephone number only through your bags. No, agreed. So would it be possible that with your vendors, we can have a meeting? We have a full division working on corporate social responsibility and helping out the companies. मुझे अपना number दे दीजिए. My packing guy Mukesh Ruja will call you within 15-20 minutes. Okay. Le patron de Kohinoor ne rappellera pas. Il sait parfaitement qu'aucune loi ne l'oblige à contrôler les pratiques de ses fournisseurs. Ce qui peut paraître un échec n'est pour Kailash Satyarthi qu'une petite défaite dans une guerre qu'il mène au jour le jour. आ जाओ बैठ जाओ सब बैठ जाओ उसको भी खोलो, दूसरे वाले को। क्या नाम है तुम्हारा? विकास। कहाँ से लेके आया था? बिहार। बिहार में कहाँ से? बनमनखी से। हैं? बनमनखी। कितने दिन पहले लाया? 4 महीने। और कहाँ लगा दिया? ढाबे पर। तो तुमसे काम क्यों कराते? सोचा कभी तुमने? नहीं। तुमने सोचा कभी? नहीं। अब सोच के बताओ क्यों कराता तुमसे काम? ताकि जल्दी हो जाएगा, कम पैसों में भी होएगा, इसलिए कराता था। इन्हें छोटों से लगवा लेंगे तो इतनी देर जल्दी कर देंगे ये, तो इसीलिए लगाते थे हमें। क्या करते थे तुम? मैं तो रेक माल का करता था, ये करते थे बर्तन का पॉलिश का। बर्तन पॉलिश बहुत बुरा, उसमें तो हाथ पाँव में जलन हो जाती, गले में, मुंह में। हाँ, टीबी होता है। अभी सब लोग चले जाओगे घर, और घर जाके सब लोग इनके माँ बाप से लिखवा लेना, बात करा के साफ कि अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे इनको तब तो ठीक है। सब लोग बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, और अगर वो बच्चों को पढ़ाएगा माँ बाप तो उसको बदले में पैसा मिलेगा, 20,000 रुपया का कुछ काम धंधे का सामान मिलेगा, ठीक है ना? बाप के लिए, तुम्हें नहीं मिलेगा, बाप को मिलेगा, और तुमको मिलेगा स्कूल पढ़ाई। लेकिन अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया उसने तो समझो कि सजा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? बड़े बच्चे भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अपने पिताजी को कह देना कि अगर तुमने पैसा बर्बाद किया और हमको काम पे लगाया तो जेल जाओगे। ठीक है ना? क्योंकि सब काम हो रहा है कानूनी। Ils étaient dans l'obscurité, dans des ateliers sombres, en esclavage, sans joie, sans vie, sans liberté. Et aujourd'hui, regardez comme ils sont heureux. Regardez-les jouer, se faire des amis. Quel changement en un seul jour. Chaque jour est important dans la vie d'un être humain. Chaque jour est important dans la vie d'un enfant. Si on ne les libère pas, c'est autant de jours perdus dans leur vie.
आ जाओ बेटा, छोटे बच्चे कहाँ हैं? पहले दिखाओ ना कहाँ हैं। चलो आ जाओ। कितने हैं ये? मारेगा नहीं कोई नहीं मार रहा। बैठो बैठो ऐसे थोड़ी ले जाओ, ऐसे ही ले जाएंगे। ऐसे थोड़ी ले तुम मानो को, तुम दोगे ना खाने को। हम मोड़ो मोड़ो। भाई साहब हम आपको छोड़ने को नहीं कह रहे। आप बच्चे तो क्या ही थे यार, हमारे तो एक के चक्कर में रह गए। हमारे तो अरे मर गए। हो जा, चलो भाई चलो भगाओ। अरे बहुत ये है तो क्या करेंगे यार। चलो चलो बढ़ाओ 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 ऐसे। अरे बढ़ाओ, पब्लिक बहुत ज्यादा है। अरे बहुत मार रहा है यार। नो 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 स्टॉप, बहुत मार रहा है। उसके उनकी बहन छुप जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। एसडीएम साहब कहाँ हैं? पता नहीं, एसडीएम तो भाग गए। Let him come here. 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 चल 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 जल्दी चलो चल। It's okay for you? हाँ सीधे यहाँ से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से ओके। ये तो ज़्यादा पुलिस फोर्स चाहिए ना? हाँ ज़्यादा फोर्स चाहिए। 5-7 आदमी। कान में लगी क्या? ढूंढने को नहीं, वैसे गुम जो लगी होगी। भाई साहब कहाँ पे? चलते। हाँ तो मेरे को तो फुटफाट दिया देना जरा सा राकेश जी। काफी लगी हैं ये। यहाँ भाई साहब हैं, वहाँ लेके निकलो। फटा एसडीएम है साथ में? एसडीएम नहीं है, कोई नहीं है, वो तो पहले भाग गया। भाई साहब से बात करो, वो कहाँ है पता करो और रास्ता बदल के निकलो। और पुलिस के लिए फोन करो, किसी को पूछो राकेश जी हैं। हाँ कौन सा? Trois activistes, Rakesh, Rizwan et Jubil, ont été blessés. Et seuls 22 enfants ont pu être libérés sur la centaine présents dans les ateliers. ये ले लो ऐसे, ये कटने दो, कोई बात नहीं। हाँ ले लिया। हाँ अरे बढ़ाओ, वो क्योंकि इसने पहले इसको मारा था ना। ये तो बदमाश है, गुंडे टाइप में बदमाश है सब। हाँ ये भी आ गया इसमें, इसका भी ले लो। लेकिन सब लोग बड़ी जोर से इनके लिए एक बार फिर से ताली बजाएंगे। इन बहादुर साथियों की वजह से ही संगठन और आंदोलन चल रहा है और आगे चलेगा। ठीक है कि नहीं? À suivre au jour le jour l'action de Kailash Satyarthi et de ses militants, on comprend mieux cette loi de l'histoire. La justice ne se décrète pas, elle se gagne. C'est un combat incessant, contre des intérêts, des arbitraires, ou simplement contre l'ignorance. Pour rechercher les enfants qui travaillent, les activistes s'infiltrent dans les arrière-cours des entreprises indiennes. Ils nous présentent aux patrons comme des acheteurs potentiels. Nous sommes supposés filmer la qualité des broderies. सारे मिलके अकेले जो यहाँ बैठे हैं सब मिलकर 500 पीस पर डे निकाल लेंगे यहाँ पे। लात मार दीजिए, चल बाहर पेट के मारे जो है ना बच्चों को धुआंगे तो कैसे धंधा करेंगे, देखते बच्चों के हो जाए, वही परवरिश होगी बच्चों की भी। ये किस कंपनी के लिए बना रहे हैं? कैल्विन क्लाइन की। सो ये सब एक्सपोर्ट जितना ऑर्डर है ये तकरीबन है 4-5 हज़ार पीस का है। Aucun raid n'est envisageable, car ces enfants travaillent aux côtés de leurs parents et les autorités ferment les yeux. D'autant que, comme dans beaucoup de pays émergents, ces enfants travailleurs contribuent à la croissance. Le combat contre cette exploitation doit donc se mener également à un niveau international.
Many times the children ask, what is our fault? Our fault was because we are born in a poor family? Our fault was because we are born in a poor country? And this is the question to the entire world. We all know that the number of child labor has gone down from 246 million to 216 million. But still, millions of children are languishing in slavery, sold and bought like animals, children living in most appalling conditions. Kailash Satyarthi parle au nom des 2000 associations réunies au sein de la Global March. On se rappelle ces images, elles sont historiques. Des centaines de milliers d'enfants travailleurs de tous les continents convergeant vers le siège de l'ONU à Genève. Un an plus tard, en 1999, une convention fut adoptée. 174 États s'engageaient à abolir les pires formes de travail des enfants et se fixèrent comme échéance 2016. Pour la première fois, la société civile, comme on l'a appelée par la suite, s'imposait face aux États, bousculant le débat politique et devenant un partenaire incontournable. For me, this conference is not a business as usual that we come here, we make good deliberations, we go back home, we are satisfied with a good roadmap, which I'm also involved in. Something more is needed. It needed, beside urgency, strong leadership. The labor ministers have to show leadership in their countries. They have to go to their prime ministers and president and say that, look, I have a moral obligation to make sure that all children must be withdrawn from child labor. All children must be schooled. Kailash Satyarthi s'adresse aux ministres du travail du monde entier, réunis pour faire le point, à quelques années de l'échéance de 2016. Depuis la signature de la Convention, de grands progrès ont été réalisés. Mais avec la crise économique et la mobilisation qui s'est relâchée, les avancées sont aujourd'hui compromises. Bien sûr, les situations diffèrent suivant les pays et les continents. Il y a encore quelques mois, Joël triait des déchets dans une décharge. Aujourd'hui, dans le cadre d'un programme gouvernemental géré par une ONG, il va à l'école tout en gagnant un peu d'argent pour aider sa mère. Me levanto de 8 a 8:30. Me voy a las 12 para la escuela. Después, a las 9 me voy de aquí y me voy para mi casa. Y ahí me acuesto. Cuando viene un cliente, yo vendo. Viene un cliente pidiendo tostada, la hago y se la entrego. Jugo también. Todo lo que ve aquí lo vendo yo y ella también. Certains pensent que le travail des enfants est malheureusement une fatalité et diront que l'exemple de Joël ne fait que leur donner raison. Ce n'est évidemment pas si simple. En principe, un enfant ne devrait pas travailler du tout. Mais ici, on est dans un quartier très pauvre et la famille manque de ressources. Alors ce type de travail est toléré, à condition qu'il n'affecte pas la santé de l'enfant et qu'il ne l'empêche pas d'aller à l'école. L'enfant ne doit pas travailler plus de 6 heures par jour et pas plus de 20 heures par semaine. Il ne doit pas effectuer de travaux dangereux. Et par ailleurs, sa famille préfère le voir occupé de cette façon plutôt qu'il traîne dans la rue et soit exposé à la drogue ou à la violence. Yo estoy en buen camino, sí. Yo hacía antes, yo recogía botellitas para venderla. Me dijeron del programa allá arriba
y quise apuntarme a ver cómo era. El programa me salvó la vida. ¿Usted no tiene papeles? Joël s'en est sorti. Mais combien d'enfants travaillent encore dans la décharge? Le programme est à l'arrêt depuis que les financements internationaux, notamment américains, se sont taris. Quant au gouvernement dominicain, contrairement à ses engagements, il ne prendra pas le relais. Jusqu'à nouvel ordre, il y aura donc toujours des enfants dans cette décharge. Dans la décharge et dans la rue. Des enfants que les autorités arrivent à peine à soustraire au regard des touristes. Beaucoup sont des petits Haïtiens, des migrants de plus en plus nombreux à échouer ici depuis le tremblement de terre de 2010. Des enfants que personne ne prend en compte, livrés à leur sort. Vous savez, vous trouverez des enfants qui mendient dans la rue partout dans le monde. Ces enfants sont les premières victimes des désastres causés par les hommes, comme l'extrême pauvreté, les guerres, les conflits, le droit des minorités. Mais ils sont aussi les victimes des catastrophes naturelles. Parfois, ils ont perdu leur famille. Parfois, toute la famille a dû s'enfuir. Les parents ne trouvent pas de travail, alors les enfants sont obligés de mendier dans la rue, d'aller travailler. Vous pouvez voir cela en Asie, en Amérique latine, en Afrique. di qua perché mi attuale che dai un piga micro sida di mate même che gara basi ko pamle ko ko baba tali la ma be pa kali baba ka tundi Chenu soya lan tayarunga Mahane ke chenu tulikrim bota pubela sera Man tayara sera ndara living di gola myalin kengam garbazi Yaran tayarunga mahanyin dam zopalin suna mama yaran garbe Toluna da tabun garbe ne ka fanta razigi ya garbe ai kin garban tin da ko bana ko sta ko bana ralin ngam ko pam bafi La fo yita no ma fo yitin bon hada no ma fo bi la tinga o polo mala ne fo ya fan pam ya pan li yitin bon so no to ya so ma ne fo bi so ma ni la man pam nan dika man baba ram ban maram salzo woto no ya fo ne tabate kenga de kolle to bre itende ma biyama no ma fobi no mama fo me para kenga kolle datin kenga kolle la man pa public man ba waram sarja ni boka
Des étudiants burkinabés ont créé une association pour sortir les enfants touaregs de la mendicité. Ces touaregs viennent du Mali, fuyant les zones de guerre, mais ils n'ont pas le statut de réfugiés politiques. Il est donc difficile pour les adultes de trouver du travail et pour les enfants d'aller à l'école. Lui, il a beaucoup de familles, puisque lui-même, il a 3 femmes. Le chef de la communauté touareg est un allié précieux pour convaincre les parents. L'enfant, nous, on veut le mettre à l'école. Et il représente une entrée d'argent pour la famille. Quelle solution il propose? Comment on peut travailler ensemble pour lui ne pas nuire à sa famille et également ne pas nuire à l'avenir de l'enfant? Si, par exemple, il trouve une petite moyenne, quelqu'un, par exemple, qui va l'aider un peu, avoir une petite somme pour petit commerce, là, lui, il peut gérer sa famille et puis il met son enfant à l'école en même temps. C'est un commerce de quoi qu'il veut faire, au fait? Il va te montrer un exemple qu'il avait amené au Mali, les sacs. Voilà, c'est ça, il achète ça. C'est des occasions, il achète, il amène. Ça, c'est des cuirs. Les sacs de seconde main qu'il achète. Voilà, seconde main, voilà. Les chaussures aussi pareil. C'est seulement ça. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter sur le fait que si on arrive à le lancer dans son commerce de sacs de seconde main, on pourra retirer l'enfant et le placer à l'école. À première vue, on n'est pas une structure qui peut financer les activités génératrices de revenus, telles que ce qu'il est en train de faire. Mais néanmoins, pour l'intérêt de l'enfant, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, nous, on ne le promet rien. On va voir avec des partenaires, on va voir avec des structures, d'autres structures, s'il y a possibilité de financer son activité. À nos débuts, plusieurs familles étaient réticentes puisque les enfants représentaient quand même une entrée d'argent très importante. Donc, on a décidé d'octroyer une certaine quantité de 1000 par mois. C'est une quantité forfaitaire qu'on donne à chaque enfant inscrit à l'école. Donc ça a quand même aidé beaucoup de gens à s'en sortir et ça a aussi motivé certains à inscrire leurs enfants à l'école. Voilà, et combien d'enfants vous avez déjà sortis de la rue pour les mettre à l'école? Actuellement, nous sommes à 57. 57, oui. Et il en reste combien? Il en reste des centaines. Et puis ces enfants, il sait que ces enfants, dès qu'ils sont en mendicité, ils ne deviennent pas quelqu'un d'aimer, quoi. Tu vois, non? Il n'y a pas l'importance dans la mendicité. Nous, on va faire comme on a retenu. Dès les semaines à venir, on va directement commencer à travailler auprès de nos partenaires. Les étudiants ont créé leur association il y a 2 ans, sans la moindre subvention. Un partenariat avec une ONG suisse leur permet aujourd'hui d'élargir leur activité. On a voulu donner quelque chose de définitif à ces enfants parce que, en tant qu'étudiant, après les cours, le plus souvent, on se réunit autour du thé et on discute chaque soir. Et c'est dans ce cadre maintenant que chaque fois, les mêmes enfants passaient dans le quartier et à leur passage, ils venaient nous demander quelque chose et on leur donnait la monnaie, la plus petite des monnaies qu'on avait chaque fois. Donc, une fois, on était en train de réfléchir et on a vu que ces enfants-là, quel avenir ils auront. Parce que si nous, on ne fait que leur donner de l'argent chaque fois, ça veut dire qu'avec le temps, ils vont continuer à demander toujours. Parce qu'ils ne sauront rien faire dans leur vie à part la mendicité. Les étudiants ont obtenu du gouvernement burkinabé qu'il accorde aux petits Touaregs le droit d'aller à l'école. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, on invente donc des solutions pour sortir les enfants du travail. Mais ce n'est pas toujours aussi facile.
Dans le cas de ces petites burkinabèses, par exemple, que l'on remarque à peine tant elles font partie du décor. Des migrantes, elles aussi, venues des régions rurales servir comme domestiques chez les citadins. C'est une pratique ancestrale, ancrée dans les mentalités, que le gouvernement tente pourtant de faire disparaître. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Au Burkina Faso, 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 1,5 million, mènent une activité économique. 34% des enfants travailleurs sont des filles, tandis que les garçons représentent 47,7%. Madame Zouma. Je voudrais dire qu'ici, la responsabilité est collective. Elle est collective pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a l'État qui a pour mission de protéger, en tout cas, tous les groupes vulnérables. Mais il y a aussi les communautés. Il faut que les gens prennent suffisamment conscience pour faire sienne la protection de leurs enfants, de nos enfants. Nous, on fait un pas, eux aussi, ils font deux pas. Tout à fait, parce que quand on va, par exemple, dans la région du sud-ouest, les enfants abandonnent l'école pour aller sur les sites aurifères. Tout à fait. Les enfants ne viennent pas au hasard. Les enfants viennent parce qu'ils savent qu'on les attend pour descendre dans les trous. Zarazinda. Awa. Iwawo. Donc pour un tour là. Et qui fait très chaud dedans. Faut qu'il ne bien pas dans le fond. Qui n'a pas peur de rentrer dans le trou. Où est-ce là? Bukare. Bukare. T'as eu mon. Un pilon. Un pilon. Comment on appelle? Tourne bord. Tourne. Dit que lui il s'appelle Bukare, il a 15 ans et il creuse. Faut tout me donner un. T'as fait bien. Aïe. Qu'il travaille avec certains Somaïs-là, que c'est son patron. Donc c'est celui-là qui est venu le chercher pour qu'il vienne travailler. Et le temps qu'il travaille, il a gagné combien? Tout le commune. 7500 qu'il a déjà gagné. En combien de temps? Rahmawana. Rahmawan Toumne. Plus de 20 jours de travail. C'est quand ils arrivent sur le site qu'ils se rendent compte de la réalité et que c'est vraiment dur et que ce n'est que de l'exploitation. La découverte récente de nombreux filons d'or dans le centre du pays pourrait être une chance pour le Burkina de sortir de la pauvreté. Mais en laissant libre cours à la ruée vers l'or, le gouvernement prend conscience qu'il a peut-être fait une erreur. Sur les sites aurifères, c'est le règne de la libre entreprise, sauvage, sans contrôle ni respect des règles sociales, où la valeur d'un enfant se mesure à sa force de travail. Hein? C'est Yedou. Regarde la humaine. Une pile. Là, il faut tout le monde. Comment on fait? Où est-ce que faut y aller? Où est-ce que ah, tu ne veux pas aller là où Aïe, tout le ouais, vous bien de tout le pourquoi mi? Bien. Bien. Si, il faut que mi lire son lait. Donc, où sont aïe, ya bois là, on peut mi. On a qu'à se faire la pile de quoi vrai? La pile. Ah, d'accord.
Comment empêcher un enfant de fantasmer lorsqu'il voit des adultes s'enrichir sous ses yeux? Quel autre modèle lui offre-t-on que celui de participer à la course au jackpot? Dans ce monde, un adulte qui réussit est un adulte qui s'est payé une moto ou un smartphone, même si, faute de réseau, ça ne sert à rien. Tous ceux qui travaillent dans l'or, les orpailleurs, ceux qui creusent, ceux qui lavent, ils ont toujours considéré l'argent de l'or comme juste l'argent pour satisfaire des besoins immédiats. S'ils avaient considéré l'argent de l'or qu'ils gagnaient comme étant une source de financement pour d'autres activités, l'orpaillage pourrait même être un tremplin pour changer d'activité ou même pour payer eux-mêmes la scolarité de leurs enfants ou payer même la formation professionnelle de leurs enfants. Mais ils ne l'ont jamais considéré comme tel. Tant et si bien que certains jeunes qui gagnent peut-être des millions, ils dilapident cet argent en un rien de temps et puis bon, à la longue, ils se retrouvent encore à la case départ. Donc on reste, comme je l'avais dit, dans ce cercle vicieux de la pauvreté, on tourne là-dedans et ce sont les enfants qui payent le prix fort. La fo ba wala tum kada fo nan natam pa pa nan to jam wala nu tum pa mola tum da to na mane ti pa tum kanga wala tame kan da ba re ka fo ne on ko ngodo I ton bo do da puku de pi yo menga tun nga to ka nya bo re na ngo ndu do tun fa men ya men me kanon nan tumai un fa be be mo zamare tum no mi kan sim montere mi kan sim no am tikin zamare mi kan sim sam no to am baba tum no mi kan sim futan tun mi vo bahaye to gulo fo wa mi je dide na ma wa yarwa fo han ku bu fo winu fo viewa tinya na sitana ma ti fo wa bu trin pam fo ti fo chen wa Quand ils ont cherché des volontaires pour venir ici, je n'ai pas hésité une seconde. C'est vrai qu'avant, quand je travaillais à la mine d'or, je gagnais de l'argent. Et en apprentissage, on ne gagne rien. À un moment, j'ai même changé d'avis et je suis revenu pendant quelques jours à la mine. Mais une fois sur place, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur ce site, je me mettais en danger. Après mon apprentissage, j'ai l'intention d'aider pour la formation professionnelle des enfants, pour les aider à quitter la mine, parce que ce n'est pas un travail fait pour eux. Pendant 2 ans encore, Issa, l'apprenti mécanicien, ne va rien gagner. Mais sa famille recevra une compensation. Scolarité, formation, aide aux parents, tout cela a un coût, supporté essentiellement par l'aide internationale. Peut-être plus pour longtemps. Le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est l'éducation. Parce que les retours sont considérables pour l'avenir de l'individu et pour la croissance du pays. Malheureusement, le monde ne dépense pas suffisamment pour l'éducation. Il suffirait pourtant de 3 jours de dépenses militaires annuelles pour résoudre le problème de l'illettrisme chez les enfants. L'illettrisme engendre la pauvreté, et la pauvreté engendre l'illettrisme. Le travail des enfants engendre l'illettrisme, et l'illettrisme engendre le travail des enfants. C'est une relation d'interdépendance en triangle.
Le combat contre le travail des enfants, le combat contre l'illettrisme et le combat contre la pauvreté doivent être menés ensemble. Lorsqu'ils sont informés, les consommateurs ont désormais l'habitude de boycotter les produits fabriqués par des enfants. Encore faut-il identifier les chaînes de production en remontant jusqu'à l'origine des matières premières. Elles proviennent souvent de régions très reculées. De la route, on ne voit rien. Il faut marcher et gravir les collines pour découvrir comment on extrait le mica. Le Jharkhand produit les meilleures feuilles de mica du monde et fournit 70% du marché international. Le mica est un isolateur, utilisé dans l'industrie nucléaire et dans l'aéronautique. On le trouve aussi dans la plupart des objets de notre vie quotidienne. Téléphone portable, appareils électroménagers, voitures, ordinateurs et même dans les produits de maquillage. De nombreuses multinationales s'approvisionnent ici. कैंडल है कैंडल है हाँ। कौन कैंडल से जला के जाते हैं They use a candle हम लोग घर से नहीं रुकते जैसे आके उधर जाते हैं तो बैठ के खोलते क्या करते हो उसको बाहर कैसे ले जाते हो उसको बाहर इधर ये इसी तरह मोनियो जैसे आगे बाहर निकालते हैं टोकरी में हाँ और ये कितना दूर तक है ये बहुत दूर तक है कितना दूर तक इधर भी बहुत दूर तक है इधर भी बहुत दूर तक है कितना दूर कितना देर लगेगा 5 मिनट 10 मिनट नहीं यहाँ से 2 मिनट इधर से 3 मिनट अच्छा और कितना दूर पहुँच जाओगे यहाँ से रोडवा से हल्का सा इधर अच्छा और अगर कोई बाहर से आवाज मारेगा तो जान जाओगे नहीं सुनाएगा नहीं सुनाएगा नहीं Beaucoup de ces enfants travaillent en servitude parce que leurs parents ont emprunté de l'argent à un entrepreneur et sont liés à lui à cause de cette dette. Ces familles en servitude travaillent pour un fournisseur, qui travaille pour un industriel, qui lui-même dépend d'une firme internationale. Donc, c'est toute une chaîne. Alors nous essayons de briser cette chaîne. Nous essayons de responsabiliser les grandes marques en leur demandant de rendre des comptes. La responsabilité sociale des entreprises est un concept qui n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, toutes les grandes marques en ont fait leur vitrine. Kailash Satyarthi a obtenu un rendez-vous chez L'Oréal, numéro 1 de l'industrie cosmétique et grand importateur du mica indien. Je vais leur montrer ces photos. On y voit des enfants qui travaillent aujourd'hui encore dans les mines de mica. Ça va peut-être les choquer, c'est possible. Mais je ne vais pas leur demander la charité. Je ne demande pas la charité. La charité n'est pas la réponse aux graves violations des droits humains et des droits de l'enfant, ni au problème du travail des enfants. Ça doit être considéré comme un enjeu qui engage la responsabilité sociale des entreprises.
Il en va du respect de la loi. Et pour ça, chaque entreprise doit en avoir le cœur, la conscience et la volonté. Elles ont bien les moyens de contrôler la qualité, les moyens de contrôler tout ce qui concerne leurs coûts ou leur concurrence, leurs achats. Donc, ce n'est pas très difficile pour elles d'aller voir leurs représentants ou d'aller eux-mêmes vérifier s'il n'y a pas des enfants impliqués. L'Oréal n'a pas souhaité que nous assistions à la rencontre, ni même répondre à nos questions. Pour un premier contact, l'entretien fut positif, parce que la première rencontre commence soit par le déni total, ce qui ne fut pas le cas aujourd'hui, soit par une ouverture et une reconnaissance des faits. Et ce fut le cas. Mais il y a du chemin à parcourir. Finalement, les entreprises dans votre combat sont vos amis ou vos ennemis? Je ne dirais pas qu'elles sont amies ou ennemies, mais qu'elles ont approuvé leur amitié pour les enfants. Parce que, au cours de ces 20 ou 25 dernières années, j'ai vu beaucoup d'entreprises nier catégoriquement l'existence du travail des enfants. Pourtant, elles savent. Nous n'avons pas arrêté de leur apporter des preuves. Mais elles disent « Non, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème ». Parfois, elles disent « Ces enfants sont pauvres, ils doivent travailler ». Des choses comme ça. Celles-là sont les ennemis des enfants. Mais celles qui ont la volonté de résoudre le problème peuvent devenir amies des enfants, et donc nos amis. Pour moi, ce n'est pas une question d'amis ou d'ennemis. Disons qu'il n'y a aucune raison de les considérer a priori comme amis ou ennemis. Corporate engagement. En appliquant depuis une vingtaine d'années cette même stratégie, Kalash a réussi à mettre face à leurs responsabilités les industries du tapis, du ballon, de la chaussure de sport, du tabac, du cacao, de la confection. Reebok, Adidas ou Gap ont ainsi été forcés de mettre de l'ordre dans leur chaîne d'approvisionnement. Pour tenter d'atteindre l'objectif de 2016, il semble bien que ce soit maintenant là, sur le terrain économique, que se joue la bataille. Que reste-t-il alors du pouvoir des politiques? Hello, and thank you all for your work to address the persistent scourge of child labor. The problem of child labor is entrenched, but it is solvable. So to achieve our goal, we must work together to address the root causes, including inequality, inadequate access to education, no work or not enough good work for parents, poor enforcement of labor laws, all of which perpetuate the cycle of poverty. Eliminating the worst forms of child labor is part of our broader human rights agenda for the 21st century. Les États-Unis financent des programmes dans environ 80 pays. Leur contribution est essentielle et tout le monde en convient. Mais est-ce une raison pour ignorer ce qui se passe sur leur propre territoire? Somos de México, venimos de Florida, siguiendo las temporadas. Pasamos a Georgia, a la pizca de la cebolla. De allí, o sea, se terminó el trabajo y nos venimos aquí a Norte Carolina, a la pizca del tabaco, del camote y del pepino también. Esta es toda mi familia, Jacinto, Saraí, María Guadalupe, mi esposa Filogonia. Saraí tiene 10 años, Guadalupe tiene 12 años. Si no nos ayudan, o sea, tampoco no nos alcanza. Ces Mexicains n'ont pas de titre de séjour. Ce sont des clandestins. Leur journée commence à 5 h du matin. L'agriculteur américain qui les a fait venir les loge dans une maison en bois délabrée, humide et insalubre, dont il déduira le loyer à la fin des récoltes.
Ce vieil autobus scolaire transportait quelques années plus tôt de jeunes Américains vers leur école. Il emmène aujourd'hui 2 petites Mexicaines au travail. Pour elles, l'école, c'est quand c'est possible. Des scolaires à mi-temps, en quelque sorte. Les piments récoltés aujourd'hui seront bientôt en vente dans un supermarché de Boston ou exportés au Canada. Combien de consommateurs nord-américains ont conscience que des enfants contribuent ainsi à les approvisionner? Comme tous les travailleurs agricoles, les 2 fillettes sont payées au rendement. Elles n'ont pas le temps de nous parler. Nous ne sommes ni en Inde, ni au Burkina, ni en République dominicaine, mais aux États-Unis, où plusieurs centaines de milliers d'enfants sont ainsi employés dans l'agriculture, et en toute légalité, car c'est un secteur qui n'est pas classé comme dangereux, contrairement à l'industrie minière ou à celle du bâtiment. La loi date de 1938 et n'a jamais été modifiée. Le soleil tape. Il fait 42 degrés. Chaque seau pèse 3 kilos. Aujourd'hui, Guadeloupe et Sarey en auront rempli 35 qui rapporteront 28 $ à la famille. C'est la 8e année consécutive que la famille vient en Caroline du Nord pour les récoltes. Emily et Peter ont créé une association dédiée aux enfants travailleurs de ces familles migrantes. Emily se consacre à la défense de leurs droits, tandis que Peter leur propose des activités éducatives. Está bonitos estos dos. Esta yo la voy a hacer en grande. Esta. La puedes hacer. La voy a hacer Vamos a hacer la yegua. Sí. You know, when you go in the tobacco, The it's even leaves. hotter because the leaves. That's and- what I think because Yeah. in the chili, the banana chili is like No, it's like it's from my tall, hair. and your head is like down because Uh-huh. you're picking all the chilies from down, not from the top. Mhm. And the tobacco is more taller. It So, feels more hotter. It's blocking almost all the whole air that we're Yeah, there's no air, there's no wind. The wind can't get through. Mhm. It's dangerous. But Yeah. I can't work really good in the fields either. Because No. I can't really breathe in there. You can't breathe. She's sick from her heart. Like, from heart, but we don't know. They told us that she's sick from her heart, but we don't know what she's sick of. Yeah. So do you get tired easy? Yeah. Yeah. And it makes you Like kind of when- short of breath. Like when it's really hot, her heart starts hurting like, really bad. If we work the whole day, I just work like from the morning to 12. Then from there, I don't work. Here in North Carolina, we don't have specific En Caroline du Nord, numbers of on ne connaît children pas le that nombre are exact working, d'enfants qui but travaillent. we've seen, you Mais know, nous, a range dans les from champs, kids as on young voit as des enfants de 5, tous like les I said, âges, all the way through 18. de 5 à 18 ans. Mais comment c'est possible ici aux États-Unis? Well, it has to do with Cela est lié à la grande industrie agroalimentaire, qui est très puissante et qui a beaucoup d'influence sur l'économie et la politique du pays, et particulièrement ici, en Caroline du Nord. L'agriculture est la première ressource économique de notre État, et les producteurs ont énormément de pouvoir et d'influence. Et c'est vrai non seulement au niveau local, mais pour l'ensemble du pays. Il est dans leur intérêt de continuer à exploiter les jeunes travailleurs et aussi les adultes. Comme ça, ils gagnent davantage d'argent.
Depuis 2005, des associations se battent au niveau fédéral pour placer l'agriculture au rang des secteurs industriels dangereux. À Washington, les lobbies agro-industriels résistent. C'est donc au niveau local que les associations portent aujourd'hui leur offensive. Et elles emploient les mêmes armes que leurs adversaires, le lobbying. Ce rendez-vous au Congrès de la Caroline du Nord est primordial pour Émilie et pour les responsables des autres associations. Dans quelques jours, un jeune député déposera un projet de loi favorable aux activistes. Pour le soutenir, il s'agit de convaincre les parlementaires les plus influents. Le député républicain David Lewis est le vice-président du comité d'agriculture. Il est aussi concessionnaire de matériel agricole. C'est lui qui peut faire pencher la balance. You know, and sometimes the grower may not even essentially know it's happening on his farm. But we have seen, you know, an estimated over the past 10 years, almost 40 kids have died on farms in North Carolina, and thousands are injured across the country each year working. And being exposed to pesticides, we've seen now is linked to cancer and ADHD and just a number of birth defects and a number of things that... I do think there would be some concerns with some of the technical provisions of this. I certainly don't think there'd be any objection to the spirit of the bill. I think there's probably going to need to be a few refinements on some of the details of the bill. Okay. Unfortunately, malheureusement, la proposition de loi a avorté au niveau de la commission agricole. C'est à cause des pressions qui ont été faites sur le député qui portait ce projet, le député Jordan, un jeune député. Les pressions sont venues du ministère du Travail et du lobby agricole pour que le projet ne soit pas présenté. Et donc il n'est pas arrivé jusqu'à la commission. C'est quand même ironique que l'on puisse dépenser des millions de dollars pour lutter contre le travail des enfants à l'étranger, alors que ça se passe chez nous. Régulièrement, dans de nombreux États, la presse locale rapporte ce type d'informations. 2 adolescentes de 14 ans électrocutées dans une ferme. Il y a 20 ans, on aurait pu mettre la mort de ces 2 adolescentes électrocutées dans un champ, en Illinois, sur le compte de la fatalité. Mais plus maintenant. Si des millions d'enfants dans le monde sont encore soumis aux pires formes de travail, on sait parfaitement aujourd'hui comment et pourquoi. Je ne suis pas du tout pessimiste, parce que depuis ces 30 dernières années, j'ai vu ce qui a changé. Et modestement, j'ai contribué à quelques-uns de ces changements. C'est pour ça que je suis très optimiste. Je ne peux pas fixer d'échéance, 2016, 2014 ou une date quelconque, mais je suis sûr que le travail des enfants, et en particulier l'esclavage des enfants, sera bientôt aboli. Ça va prendre plus de temps. Mais j'ai vraiment confiance quand je vois les chiffres de ces 30 dernières années, depuis que j'ai commencé à m'investir. À voir la tendance au niveau mondial, la pression sur les entreprises, la pression sur les gouvernements, les initiatives des communautés et des populations démunies du monde entier, je suis certain que le travail des enfants appartiendra bientôt à l'histoire du passé. Child labor is going to become a history soon. J'ai tourné ces images tandis que la récession s'installe durablement un peu partout. Et je me pose à nouveau la question, celle qui m'a animé tout au long de ce voyage. Quelle sera la vie des enfants de ces enfants dans 20 ans? Les États et tous les acteurs du combat pour l'éradication du travail des enfants ont fait la promesse de tenir leurs engagements.